Durant Hanouka, nous nous concentrons sur le nombre 8. C'est bien clair, les 8 jours de Hanouka, les 8 bougies et les 8 flammes de Hanouka que nous allumons. Et comme Hanouka est l'infini. Comme il est dit que la fête de Hanouka, nous allons fêter même après la venue de Mashiach. Même quand les phares, les lumières de Mashiach vont briller, les lumières de Hanouka seront toujours puissantes. Elles seront toujours présentes. Mais maintenant, je voudrais attirer l'attention sur le chiffre 1. Regardons un petit moment. Qu'est-ce qui est arrivé durant la fête de Hanouka? Après que les Hashmonaïm sont revenus victorieux de cette guerre extraordinaire, cette guerre miraculeuse, ils ont commencé à nettoyer le Beth Amikdash. Nettoyer, qu'est-ce que ça veut dire? Rejeter, vider le Beth Amikdash de toutes les idoles et de l'idolâtrie et des idolâtres qui ont rendu le Beth Amikdash chas v'shalom impur. Ensuite, ils ont cherché l'huile pure avec le sceau de Kohen Gadol, afin de pouvoir allumer la menorah, afin de pouvoir illuminer le monde avec la pureté de la Beth Amikdash, avec la pureté de l'huile, avec la pureté de le message de Kohen Gadol. Ils cherchent, et miraculeusement, une petite fiole de l'huile, ils ont trouvé. Et je me pose la question. Dieu a fait un miracle, que cette fiole a brûlé pendant 8 jours. Pourquoi? Puisque ça prend encore 7 jours avant de pouvoir avoir de l'huile pure. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire un autre miracle qui trouve 8 fioles d'huile? Si ça aurait été un miracle aussi. Peut-être pas autant dramatique qu'un peu d'huile qui brûle pendant 8 jours. Mais le fait qu'ils auront trouvé 8 fioles d'huile, qui est exactement le montant nécessaire pour qu'ils puissent commencer et continuer les services dans le Beth Amikdash. C'est déjà un grand miracle sur lequel on aurait fêté. On aurait été prêt à manger des beignets, même si ça aurait été ce sort de miracle. Donc il y a quelque chose de particulier que Hanouka nous enseigne, que le message de Hanouka est à propos de une cruche d'huile. Eh bien, ceci rappelle ce que le Rambam dit dans Ilchot Teshuvah. Comment une personne doit considérer chaque acte individuel qu'il fait. Et dans Ilchot Teshuvah, 3e chapitre, Halacha Dalet, le Rambam dit, le fichach est pour cela. Tzarich kol adam sheyireh atzmo kol hashana kulo, ki ilu chetzio zakai vechetzio chayav. Durant le long de l'année, une personne devrait toujours se considérer comme également équilibrée entre les mérites et les péchés. Et non seulement soi-même, mais le monde entier également équilibré entre les mérites et les péchés. Maintenant, si chas v'shalom, il commet un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pencher la balance et celle du monde entier du côté de la culpabilité. Et chas v'shalom amène la destruction. Mais d'autre part, elle dit, asa mitzvah achad, s'il a fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il accomplit? Par un mérite, par une mitzvah, il fait pencher sa balance et celle du monde entier du côté du mérite. Et qu'est-ce qui se passe? Mevi teshua vahatzola. Et qu'est-ce qu'il apporte? La délivrance pour soi-même et pour le monde entier. Vetzadik yesod olam. Un acte de justice est le pilier du monde. Je crois que ça, c'est le message de cette une petite flamme. Dieu n'a pas fait un miracle de 8. Pour qu'on atteigne le 8e, pour qu'on atteigne le chiffre de l'infini, nous devons apprécier la valeur, le pouvoir, l'importance, l'infini qu'il y a dans un. Dans une mitzvah, c'est la divinité. Et ne pas penser, chas v'shalom, à quoi bon faire une mitzvah aujourd'hui si demain je ne pourrai pas la faire? À quoi bon mettre une fois le tefillin si hier et demain probablement, ou possiblement, chas v'shalom, on ne les mettra pas?
Pourquoi manger une fois de moins du non-cachère si de toute manière je mange, pas je chas v'shalom, mais on mange du non-cachère. Nous dit Hanouka que les Hashmonaïm, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas pensé de cette manière. À quoi bon allumer une petite fiole si demain il n'y aura pas de l'huile? Pourquoi faire cet effort futile? Nous enseigne Hanouka une petite lumière. Si on l'allume avec conviction de savoir que c'est infini, elle nous amène au chiffre 8. Et c'est ce que le rabbin nous dit. Encore une action de bonté, une action de bienfaisance, une mitzvah nous amène à la Géoula finale et nous allons mériter encore ce soir d'allumer la 8e bougie dans la Beth Amikdash avec Mashiach lui-même.